Bonjour les filles Hello Girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai un frère qui m'a contacté, que je peux dire frère, un monsieur, un monsieur un peu fragile, un peu naïf aussi, qui est dans une situation difficile. Il m'a raconté son histoire et je trouve ça dommage pour des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu et qui font ces genres de choses. Après, on n'est pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Je vous raconte l'histoire. Un monsieur qui me dit qu'il est dans une église de réveil, vous savez, les églises protestantes, églises évangélistes, et il est arrivé ici en Europe il n'y a pas très longtemps, si c'est trop, c'est 3 4 ans. Il a rencontré en fait une femme qui est peut-être bien dans sa situation, qui est déjà ici en Europe depuis plus de 15 ans. Et donc cette femme, apparemment, elle est divorcée, elle a un enfant, et ce monsieur-là est prêt à s'engager avec elle et tout et tout. Mais sauf que cette monsieur a une situation un peu difficile, comme je viens de vous dire, ça fait à peu près 3 4 ans qu'il est en Europe, il n'a pas vraiment une situation stable financièrement et administrativement, voilà. Et il a rencontré cette femme, donc de temps en temps, il passe ses journées auprès de cette femme, il aide aussi cette femme par rapport à l'enfant, parce que cette femme a un enfant de bas âge, donc pour récupérer l'enfant à l'école, pour les aides de devoirs. Donc cette femme, en fait, elle a un appui. Elle se dit, elle a rencontré quelqu'un de bien. Et comme ce monsieur est tellement fervent dans la prière, il croit beaucoup en Dieu, il prie dans une église de réveil, une église protestante en fait. Et il est assez proche du pasteur. Donc, il confie un peu sa vie à ce pasteur. Oui, pasteur, voilà, moi je galère, voilà, voilà. Et le pasteur lui dit, on va prier, tu vas trouver quelqu'un de bien, tu auras une bonne situation ici. Dieu m'a dit, donc faut prier, faut prier, faut prier. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, quand ils sont un peu faibles d'esprit, ou ils ont beaucoup des douleurs, ils s'accrochent au pasteur. Je pense que c'est une bonne action, je pense que c'est une bonne chose. Mais hélas, même Dieu dit, compte d'abord sur Dieu que de compter sur l'homme. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Ils sont faibles, ils s'accrochent au pasteur parce qu'ils voient en eux un homme de Dieu et c'est tant mieux. Mais il y a des bons pasteurs, tant mieux. Mais malheureusement, il y a des mauvais pasteurs et ça, je le dis, je ne mâche pas mes mots. Il y a des mauvaises personnes comme partout. Voilà. Et souvent, il y a des mauvais pasteurs qui profitent en fait de la faiblesse de ces personnes-là vulnérables. Et je mâche pas les mots parce que je raconte cette histoire. Le monsieur me dit, il est tombé auprès d'une mauvaise personne, soi-disant un pasteur, un homme de Dieu. Et en fait, ce monsieur-là lui confie un peu sa vie quand il allait mal. Et quelques temps après, quand je viens de vous dire, il a rencontré cette femme, il est allé le présenter auprès du pasteur. Voilà, pasteur, j'ai rencontré cette femme, on s'aime bien, et tout, voilà sa situation, voilà la mienne. Voilà, et le pasteur dit, ok, on va prier, et tout, et tout, et tout. Et quelques temps après, alors ce pasteur, il est marié, quelques temps après, il demande au couple, hein, voilà, la personne et cette femme, de être en contact aussi avec la dame pour voir son passé, pour voir comment il est. On dirait que c'est un détective, quoi. Voilà, voilà. Et au début, le monsieur ne voyait pas d'inconvénient, mais quelques temps après, il me dit, Mona, notre relation a pris un coup. Tout le temps, lorsque on a un sujet, et ma copine ramène toujours autour du pasteur. Le pasteur a dit, on doit faire ci, le pasteur a dit, on doit faire ça, l'homme de Dieu a dit, et tout, et tout. Mais puis le monsieur lui a dit, mais écoute, le pasteur, c'est un papa de l'église, je le respecte, mais le pasteur, il a aussi sa vie. Et là, on n'est pas dimanche, là, on n'est pas dans l'église, là, on est dans notre relation. Il ne faut pas tout ramener au pasteur, il ne faut pas tout parler au pasteur, même si c'est moi qui t'ai présenté à ce pasteur, même si c'est moi qui ai parlé de notre vie au pasteur, mais je n'ai pas tout dit. Je parlais de l'essentiel pour qu'il puisse peut-être nous aider et tout pour qu'il prie pour nous. Mais pas tous les détails, je vais raconter au pasteur. J'ai quand même ma vie, et ma vie, c'est pas un livre qu'on ouvre de la première page à la dernière, non. Et donc ce monsieur disait un peu à cette femme, c'est pas parce que je t'ai ramené ce pasteur que je dois te confier toujours à ce pasteur ou à la femme du pasteur. Non, on doit aussi garder notre jardin secret. Même si on galère, on doit quand même avoir notre tenue. Et à chaque fois, c'était des embrouilles, des embrouilles. Et selon le monsieur me dit, Mouna, j'ai eu l'impression que le fait que j'ai ouvert un peu cette porte, j'ai ramené ma copine face à ce pasteur, et en fait, il en faisait trop. Voilà, il en faisait trop. Et voilà, donc, moindre chose, ma copine m'attaquait. Je vais parler au pasteur, nanani, nanana. Et quelques temps après, il me dit,
j'ai vu les appels par inadvertance un jour, je voyais le téléphone de ma copine, il n'y avait que les appels du pasteur H24. À midi, pasteur. À midi 2, à midi 5, à 13h, tous les jours. Et je dis, mais c'est pas normal, parce que moi, le pasteur qui est mon pasteur, mais il m'appelle pas autant. Mais comment ça se fait que vous avez toujours beaucoup de appels? Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, le monsieur, il m'a dit, non, non, ça m'a pas plu. Je trouve ça pas sérieux, pas honnête de la part d'un homme de Dieu. On est en couple, même si on n'est pas encore marié, on doit commencer à faire les étapes. Mais s'il doit nous voir, il doit nous voir ensemble. Voilà, parce que moi, quand je l'ai présenté à ma copine, j'étais avec ma copine, je vois pas pourquoi il veut nous prendre à part, appeler la femme à part et m'appeler à part. Certes qu'il a dit, je vais avoir vos coordonnées pour que la femme du pasteur puisse appeler ma femme, ma copine. Mais ça, je trouve pas ça normal. Et un jour, il a tenu à aller à l'église après le culte. Il a demandé à voir le pasteur et la femme pour établir ça, pour avoir cette discussion. Oui, pasteur, c'est pas normal que tu appelles ma copine à chaque fois et tout et tout. Quel conseil, quel témoignage, quelle prière tu donneras à ma copine, parce que j'ai vu les appels et c'est pas normal. Apparemment, le pasteur, il a pété un câble. Il a dit, je veux enlever la Bible, je vais mettre la Bible de côté. Je vais mettre la Bible de côté. Hein? Dieu m'a dit, et tout, plein d'histoires. Le monsieur n'en revenait pas. Il a dit, toi, tu es un pasteur? Toi, tu es un pasteur? C'est peut-être que tu es en train de sortir avec ma copine. J'en sais rien, Ça a fait un scandale. La femme du pasteur a intervenu, a défendu son mari. Non, tu peux pas avoir tous ces genres d'interprétations, et tout. Tu n'es pas là pour juger. Tu es qui pour juger, et tout. Et le monsieur, il a dit, mais moi, je suis votre fidèle. Je viens ici régulièrement. Je suis croyant, j'aime Dieu et tout, et j'aime cette église et je contribue avec mes maigres ressources. Je ne trouve pas ça normal que ma copine, que je vais peut-être demain demander la main, puisse avoir une relation très proche du pasteur. Ça doit être une relation, même si c'est proche, mais dans un cadre, on sera toujours ensemble. Ce n'est pas normal que ma copine et ton mari pasteur puissent avoir des appels à chaque fois, c'est pas normal. Quelque temps après, il venait de moins en moins à l'église. En fait, il trouvait plus il se sentait plus à l'aise. Et il me dit, Mona, quelque temps après, j'ai découvert que cette propre femme-là que je devais marier et tout, notre relation a pris un coup à cause du pasteur. Apparemment, le pasteur lui a dit, c'est pas un homme bien pour toi, laisse-le, il a rien, il a pas de papier, il a pas de toi, il va te mettre où? Toi, t'as un enfant, hein, toi, t'as un enfant, il faut que je trouve un homme de valeur, un homme qui va te prendre, toi et l'enfant, de te sortir de là où tu es. Tu vois, déjà, tu vis dans un studio et tu vas le mettre où? Il n'y a pas de chambre et tout. En fait, ce pasteur-là, il était là, au lieu de lever ce couple, au lieu d'aider ce couple, ce pasteur-là dénigrait l'homme. Voilà pourquoi la femme n'a pris plus goût à aimer ce monsieur. En fait, c'est comme si on lui a lavé le cerveau, c'est comme si on lui a fait croire que Dieu a dit c'est pas la bonne personne pour toi. Et quelque temps après, la relation entre cet homme et cette femme a pris fin à cause de ça. Et ce monsieur a beaucoup pleuré. Ce monsieur me dit, moi, les églises de réveil, là, c'est fini. Il n'en veut plus. Il me dit, Mona, mon propre frère m'a trahi. Ça veut dire que celui que je pensais homme de Dieu, celui que je pensais être quelqu'un pour m'appuyer, quelqu'un pour m'aider, il a été là, il m'a sali, il m'a détruit, alors qu'il a sa femme, alors qu'il a son ministère, alors qu'il a un pasteur. Est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce que quand il prend la Bible, il dit Dieu est bon, mes amis, je vous aime par l'amour de Dieu? Est-ce que ce qu'il m'a fait, est-ce qu'il m'aime vraiment par l'amour de Dieu? Et franchement, je suis allée voir ce pasteur, j'ai failli faire un scandale, un dégât, mais je lui ai dit, c'est pas grave, Dieu est Dieu. Je me suis trompée, j'ai compté sur peut-être un homme, mais pas... En fait, il m'a dit, je crois en Dieu, mais j'étais faible et je pensais que c'était une bonne personne pour nous appuyer, parce que c'est aussi ça, le rôle d'un pasteur, appuyer ses fidèles, aider ses fidèles, parce qu'on passe par des situations très difficiles. Beaucoup de fidèles, quand ils viennent à l'église, malheureusement, on a chacun son histoire, chacun son passé, chacun son moment. Et le fait qu'on est entouré par des hommes grands, des hommes forts, des hommes de Dieu qui ont déjà construit, qui ont bâti, on voit en eux en fait un réconfort. C'est un peu comme des psychiatres dans les églises en fait. Et moi, le fait que je m'appuyais auprès d'eux, je voyais ils étaient un couple pastoral et moi, ça m'aidait. Et quand j'ai rencontré cette femme, j'ai vraiment ce besoin d'aller vers eux pour leur dire, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un, c'est peut-être la bonne, priez pour moi, aidez-nous à traverser cette situation-là. Et cette femme
ne veut plus de moi parce que le pasteur lui a dit, que Dieu lui a dit, c'est pas l'homme, qu'il n'est pas une bonne personne pour elle et tout et tout. Ce monsieur a pleuré. La morale de l'histoire, c'est que malheureusement, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas juger. Il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs, il y a des bons docteurs, il y a des mauvais docteurs, il y a des bons policiers, il y a des mauvais policiers, il y a des bons profs, il y a des mauvais profs, il y a de tout dans la vie. Mais je trouve que la morale de l'histoire, je vais encore rajouter, je pense que selon moi, et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, la faute est peut-être auprès de cette femme, parce que si cette femme aimait vraiment cet homme avec ses soucis, avec ses faiblesses, et cette femme, si vraiment elle avait vu qu'elle a rencontré une bonne personne, même s'il n'a pas une bonne situation, peu importe ce qu'on lui dit, même si c'est un pasteur, cette femme ne vit pas avec le pasteur, cette femme vit avec ce monsieur. C'était à elle de décider, de voir, voilà. Et c'est dommage de arrêter la relation parce qu'un homme te dit, Dieu m'a dit, je trouve ça dommage. Je pense que cette femme n'avait pas en elle un discernement ou la tête solide pour se dire que c'est à moi de prendre la décision si je dois rester avec cet homme ou pas. Je n'ai pas besoin de conseils de qui que ce soit, même venant d'un pasteur. Après, on peut écouter les... Donc la morale, comme je disais tout à l'heure, la morale de l'histoire, c'est que Dieu dit vaut mieux compter sur Dieu que de compter sur un homme. C'est ce que j'ai dit à ce monsieur et je l'ai encouragé vraiment, vraiment. Peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous. Demain est un autre jour et la prochaine rencontre, la prochaine relation, essayez de vous contrôler, essayez de moins en parler, essayez de vivre votre relation, qu'il y ait des difficultés ou pas, essayez de vivre votre relation dans le calme et priez Dieu, Dieu va pas vous lâcher. Pour cette femme, je pense que elle a écouté la mauvaise personne, pensant que c'était la bonne personne. Vous savez, Dieu donne des signes, c'est à elle de voir, c'est à elle de réfléchir si vous étiez la bonne personne pour elle ou pas. Après, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais je trouve ça triste quand même de la part d'un monsieur qui prie Dieu, qui est là pour réunir et non pour détruire. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez une histoire, un témoignage à me raconter, n'hésitez pas à me contacter sur moodofficial@gmail.com. Je vous dis à bientôt, c'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt les amis.